Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du match de Liverpool face à Manchester City. Liverpool face à Manchester City, le choc, le vrai choc, le choc des chocs. Mais avant, justement, allez voir d'abord la vidéo sur Chelsea, les Blues qui continuent avec leur ascension, ils montent en puissance de plus en plus. D'ici, moi je l'ai dit, hein, l'année prochaine, on peut jouer le titre. Clairement, on peut jouer le titre. Donc, allez voir cette vidéo. L'équipe est en forme. Jackson qui marque, Palmer qui marque. Bref, je ne vais pas parler longtemps des choses intéressantes présentées par Chelsea, par les Blues et par les hommes de Maresca. Allez voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous parler du match de Liverpool face à Manchester City. Manchester City qui ne va pas bien du tout, du tout. On va vite passer à la composition de deux équipes. Alors, du côté de Liverpool, on a Keller au goal, Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk et Robertson. Oui, Gomez est titulaire maintenant. En ce moment, il est titulaire. Et Alexander Arnold reste à son poste, même si dans ce match, il faut le dire qu'il n'était pas très. C'est le seul joueur qui était moyen, on va dire. Mais ça allait en vrai, ça allait. Donc on a Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberg et McAllister. McAllister, les gars, et Gravenberg, c'est un bon milieu là. Franchement, c'est un très bon milieu. Gravenberg qui s'est vite adapté à son rôle, à son nouveau rôle de 6 meneur de jeu. L'homme qui reste derrière, un peu à la Fabinho. Je ne sais pas si vous vous rappelez Fabinho avant. Un peu comme ça. En plus, il est long, il est grand, un peu élégant dans son jeu. J'ai jamais cru que Gravenberg allait jouer ce poste-là, en tout cas. Mais en tout cas, il est là avec McAllister au milieu. Et on a Salah, Szoboszlai et Gakpo, des trois en attaque. Et donc, on a Diaz en pointe. Oui, Diaz à la place de Nunez. Oui, c'est bien ça. Diaz à la place de Nunez. Nunez n'est pas blessé. En tout cas, je sais pas, j'ai pas vu ça. Et du côté de Manchester City, du côté des Sky Blues, faut dire que ça va pas en ce moment, ça va pas. J'ai vu il y a pas très longtemps Guardiola qui disait que il s'était griffé parce qu'il était tellement stressé, il s'est griffé et on lui a posé la question pourquoi vous avez fait ça? Il me dit bah j'avais envie, ok. Il a envie donc il le fait. Il est parti, il part en cacahuète en ce moment, c'est pas possible. En tout cas, dans cette équipe de Manchester City, on a Ortega au goal, bien sûr, et que Ederson n'est pas disponible en ce moment, blessé lui aussi. On a donc Ortega, Walker, Ruben Diaz, Akanji et Ake pour la défense. On a Bernardo Silva, Gundogan, et on a Lewis et Foden et Matheus qui font les trois lignes offensives. Et on a Haaland en neuf. On a Haaland en neuf. Donc, cette équipe de Manchester City qui est très mal en ce moment, qui est très mal. Ils ont fait un nul au match passé. Heureusement, ils ont fait un nul au match passé parce que tellement ils sont mal en ce moment qu'ils n'arrivent pas à jouer, ils sont incohérents, ils arrivent à rien faire et ça dure, ça continue. Toute équipe qui peut jouer contre Manchester City là maintenant, il faut jouer maintenant avant qu'ils se relèvent. Il ne faut pas qu'ils se relèvent. Quand je me dis que Chelsea joue maintenant, tout de suite contre City, là, ça serait bien sans jouer maintenant contre City. On pourrait mettre une vraie pression, créer un jeu et avoir de la chance de les gagner. On peut les gagner, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Bien sûr, les gars, je ne vais même pas attarder sur le score. 2 € net direct à Anfield en plus. Donc, bien sûr que Liverpool va gagner. Cette équipe de Liverpool qui a fait un jeu direct, ça, c'est un premier truc qu'il faut que les gens comprennent. C'est que Liverpool a un jeu plus direct que quand c'était Klopp. Quand c'était Klopp, c'était direct, mais il y avait une petite possession. Mais avec de boule à Z là encore, j'oublie son nom. Arne Slot, avec Slot, c'est plus direct encore, mais lui, il est plus direct quand c'est les équipes, des grandes équipes, des grosses équipes. Il est plus direct. Il veut tuer le match vite avant de vouloir prendre la possession. Donc dans ce match, les Reds ont fait une offensive directe plus pour aller vers le goal que pour prendre la possession. D'ailleurs, ils ont perdu la possession, ils ont 44% en possession à peine. Dans les 44%, je pense, en possession. Et donc, t'as donc City qui a pris un peu de possession, 46, étonnant. Mais dans ce match, il faut dire que Liverpool a bouffé City dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, en termes de duel. En fait, je vais être clair. Liverpool, tous les joueurs du Manchester City, c'était que dans les duels nuls. Dans tout ce qui était négatif, ils sont primés. Tout, tout. Duel perdu, duel aérien perdu, duel par-ci, par-là perdu, frappe ratée. Nanana. C'était incroyable. Liverpool est venu pour les choquer. Je ne m'attendais pas à ça après ce qu'ils ont fait contre Liverpool. Liverpool a fait contre le Real. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, oh, ben c'est le Real, ils vont donner un peu de force. Ils vont se fatiguer et peut-être que en première ligue, quand ils vont jouer contre City, bah City c'est quand même une grosse équipe. Ils seront fatigués, ils ne vont pas pouvoir suivre. En fait, non, pas du tout, pas du tout, du tout. City était
Euh, City, en fait, ils jouent comme un dernier du classement. C'est un truc de malade. Ils savent même pas où se. Il n'y a pas de repère dans le match. Ils sont perdus. C'est quand même une dinguerie quand je regarde le match. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? City, en fait, ils ont tout perdu. Pour moi, c'est pas que le problème de Rodri. Les années précédentes, Rodri n'était pas là dans les matchs et ils jouaient quand même bien en fait. Et ces équipes qui sont en train de battre City en ce moment, c'est pas possible. Même quand Rodri n'était pas là avant, ils étaient quand même forts. Donc c'est pas une excuse, ça n'a rien à voir avec Rodri. C'est sûrement parce qu'il a pris le ballon d'or et qu'il ne devait pas l'avoir. C'est ça, c'est voleur de ballon d'or. Voilà ce qui arrive. Non, sérieux. En tout cas, dans cette équipe de Manchester City, il manquait de cohérence, il manquait d'impact en duel, ça manquait de vivacité, de compréhension dans le jeu. De Bruyne est là, oui, De Bruyne est là, mais De Bruyne n'est pas réveillé, De Bruyne n'est pas titulaire non plus. Donc, pour l'instant, en tout cas, parce qu'il vient de venir de blessure, donc c'est pas titulaire d'office. Donc, on va faire les choses, font les choses tout doucement, en tout cas, pour pas le reperdre, parce que si tu perds De Bruyne et tu perds Rodri, donc tu perds déjà quelqu'un d'équilibre en équilibre défensif, tu perds déjà quelqu'un, Rodri, et donc en équilibre offensif, tu perds De Bruyne après, ça va être dangereux. Donc heureusement que De Bruyne était revenu, mais même maintenant, ça ne change pas grand-chose. Ils ont quand même réussi à tenir un nul. Donc ils ont fait un 3-3 contre Feyenoord, Feyenoord qui a réussi à faire un 3-3 alors que City est nul à ce moment. Il faut dire que 3-3, Feyenoord gagnait. Et c'est non, City gagnait et Feyenoord est revenu et Feyenoord a fait 3-3. Et on va passer au stats. Pardon, en stats, Manchester City, en fait, ils sont dominés de partout en termes d'occasion. On a Liverpool, les hommes de Liverpool, les hommes de Arne Slot sont partout en termes d'occasion créées. On a Salah, Andrew Robertson, McAllister qui ont chacun fait une occasion par personne. Et on a de côté en tir, on a Soboslai, Cody Gakpo et Erling Haaland. Erling Haaland qui est le seul joueur qui a voulu créer des choses, qui a voulu faire des choses, mais bien sûr, il était tout seul, il n'arrivait pas. Et même les passes de Bruyne, c'était pas trop ça. Il a eu une seule occasion à Lens, si je ne me trompe pas, à un moment donné. Et bien sûr, il a pas pu gérer. Par contre, il faut faire attention, hein. Van Dijk, il est vraiment fort en tête, hein. J'ai l'impression que les Reds essaient de mettre quelque chose en place avec Van Dijk. Et si ça fonctionne, ça peut faire très mal. Parce qu'à chaque fois qu'il a touché la balle en corner ou en centre, il a mis une vraie tête. Et ça manquait de peu. Et il faut qu'il assume un peu par contre. Parce que combien de fois il a sauté et ses coéquipiers ont bloqué les joueurs de City pour pas sauter avec lui. Et il a raté. Je ne m'attendais pas à ça, par contre, je pensais qu'il allait mettre ses buts parce qu'il a eu au moins trois occasions tout seul où il sautait, il mettait la tête et ça rentrait. Il a mis des buts plus difficiles que ça, enfin, il a eu des occasions plus difficiles que ça et il les a mises. Donc là, je me suis dit, ouais, quand même, il faut commencer à marquer. Mais ça n'a pas été pénalisé. City n'a pas marqué. City n'a pas pu créer un jeu, n'a pas pu faire ce qu'il fallait, tout simplement. Après, par contre, on a un nombre de tirs. On a City qui a 6 buts, 6 tirs, pardon, et un nombre de 6 tirs non cadrés, pardon, c'est sur 8 tirs, et un nombre de tirs cadrés de la part de Liverpool. On a donc 11 tirs on a 18 tirs de Liverpool, 18 tirs de Liverpool, je dis bien 18, et 11 non cadrés, bien sûr, et 7 cadrés. 7 cadrés du côté de Liverpool, et on a 2 cadrés du côté de City. Voilà. En occasion créée, Liverpool en a 3, donc comme je disais, et en occasion créée par City, zéro occasion créée. Quand je vous dis que Liverpool était venu pour battre l'ennemi, il n'y avait pas de rigolade. Ils veulent faire un gros score, comme quand ils ont joué contre Liverpool, contre le Real en pleine semaine. J'ai regardé le match. Ouf. Moi, je suis supporter de Real, hein. J'aime beaucoup Liverpool, mais Real, c'est dans mon cœur. Et oh là là, on n'était pas bien. On n'était pas bien. Je ne pensais pas que les hommes d'Arne Slot auront la force nécessaire et la capacité physique nécessaire et mentale de venir faire un gros banger contre City comme ça, quand même. Même si City est mal, c'est quand même City, quand même un peu. Et ouais, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc City s'est fait battre par tout le monde. Et je suis content car Liverpool continue son chemin. Liverpool est en train de passer les records là, de plus en plus. Ça fait quoi? 13 victoires, 13 matchs sans perdre. Je pense 13 matchs sans perdre. Ou 12 matchs sans perdre. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Liverpool sont en train de passer le nombre de points créés par rapport au nombre de matchs joués.
Ils sont donc à 34 de matchs gagnés, à 34 points, pardon, par rapport aux matchs joués. Donc, ça n'a jamais été fait auparavant. Donc, c'est bravo aux Reds. Franchement, bravo aux Reds. Donc, 13 matchs joués, ils ont 34 points. Alors que déjà, quand on était à 12 matchs joués, ils étaient déjà à 31 points. Il y a 31 points. Il n'y avait que deux équipes qui avaient déjà fait ça. Ou, ouais, deux équipes, deux fois, ça avait déjà été fait par Chelsea et par United, justement, je pense. C'était les deux seules équipes qui avaient fait ça, je pense. Donc c'est très bien, ils sont en train de passer des records. En ce moment, c'est vraiment l'équipe la plus performante d'Europe. Très clairement, il n'y a aucune équipe qui est plus performante que Liverpool en ce moment, le Liverpool de Arno Slot. On part sur le même longueur d'onde qu'avec Klopp. Une grosse offensive, agressivité, de l'envie, de l'impact dans le jeu, de l'ouverture d'esprit, de la créativité. Parce que oui, il n'y a pas que Salah, il y a pas que Diaz, il y a des bons joueurs aussi en milieu de terrain. On a Gakpo qui gère de son côté. On a des milieux aussi assez intéressants comme Jones aussi qui est là. Et on a Gravenberg, les gars, qui fait un contrôle de balle à chaque fois qu'on lui met la balle. Je ne sais pas comment il fait avec sa aisance, il gère le jeu, la balle elle vient comme ça, il donne des feintes de corps, au lieu de croire que la balle va venir là, il va ouvrir, non, il va avec son pied gauche, et il revient, il ferme son pied, et donc le gars qui vient vers lui comme ça, eh ben, il vient vers son dos, et lui il se tourne. Non mais en fait, c'est très intelligent ce qu'il fait, c'est des contrôles un peu à la Busquets qu'il est en train de faire en ce moment, et c'est très intéressant pour l'équipe. Il gère bien ses contrôles de balle. Il a une bonne vision de jeu, un bon vision de jeu, pardon. Et franchement, c'est top, hein. J'ai pas grand-chose à dire. Ce gars, je ne m'attendais pas du tout à le voir sur un rôle de 6, mais vraiment 6 fixe. Et ils sont deux avec McAllister, certes, mais lui, j'ai l'impression que c'est le joueur qui reste plus derrière et McAllister se bouge un peu plus. En plus, il a une bonne passe de près, des passes proches, il a une bonne passe proche. En tir, on a donc Liverpool, Gakpo et Erling Haaland qui est le seul, malheureusement, tout seul devant. Il a tiré qu'une fois. Il a tiré deux fois, un cadré. Et Cody Gakpo qui tire quatre fois, deux cadrés. Et voilà, Dominique Szoboszlai qui lui aussi a essayé de marquer des buts. On a un nombre en dribble. Et donc en dribble, on a Jérémy Doku, Cody Gakpo, Savio et Bernardo Silva. Bernardo Silva qui a perdu beaucoup de ballons. Il fait partie des joueurs qui ont perdu beaucoup de ballons. Quand j'ai dit quand tu as une équipe compresseur comme ça qui vient, qui te rentre dedans et que toi tu ne sais pas comment jouer, tu ne sais pas comment créer ton jeu, bien sûr que tu vas perdre en fait. C'est tout simplement ça. Ils ont perdu et ils ne peuvent pas. Même Bernardo Silva va pas. C'est pas que la technique qui va gérer tout dans ce genre de jeu, dans ce genre de match. Donc on a Jérémy Doku qui a bien tenté avec 8 dribbles réussi quand même. Voilà, c'est le seul endroit avec. C'est la seule chose où un joueur de City est premier. Bien sûr, c'est normal. Du coup, c'est un joueur dribbleur, c'est un dribbleur. Heureusement, Savio aussi était là, mais c'est un dribbleur. C'est la seule fois où, sur le seul statistique, où un joueur de City est premier. En dribble, bien sûr. Donc, Jérémy Doku en dribble, on a Cody Gakpo, et on a Savio et Bernardo Silva. C'est des joueurs assez techniques, balle au pied, qui savent dribbler facilement, qui sont félins, qui sont malins. Et donc, il faut leur attribuer ça. Ils ont des bons joueurs par rapport à ceux de Liverpool. Bien sûr, Liverpool aussi ont des bons joueurs avec Luis Diaz et Salah. Mais par rapport à Jérémy Doku, qui est laqué pour dribbler, j'ai l'impression que ce joueur il est laqué pour dribbler. Et un Savio aussi. Oh, Savio, il me fait penser à Mahrez quand il joue. En tout cas, c'était un bon match. C'était un très bon match. Je ne m'attendais pas. En fait, Liverpool a raté beaucoup d'occasions quand même, hein. Ils ont raté beaucoup d'occasions, des occasions un peu par-ci par-là. C'était pas net. Ouais, Liverpool a eu beaucoup d'occasions. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais je ne sais pas ce qui s'est passé devant le but. Ça faisait des choses un peu bizarres là. Mais ça va. En nombre de tirs, les flops en tir, par exemple, comme je disais, Liverpool a deux fois. Deux fois, ils étaient en négatif. Donc, mais quand même, avec Cody Gakpo et Jérémy Doku qui ont quatre fois quatre fois été dépossédés du ballon. Mais on va vite reparler d'ailleurs des buts manqués du côté des Liverpool. Mais c'est quoi ça? C'est frauduleux. Ils auraient pu marquer au moins 3 buts de plus. Je vous dis ça normal, 3 buts de plus. Regardez les occasions. Regardez les occasions. Comment on peut rater ça? Faut arrêter. Ça là et l'autre, hein, je sais même pas c'est qui. Ça là, il aurait pu faire des passes. Ils ne veulent pas donner. Carpo aussi, à un moment donné, peut faire des passes. Il n'a pas voulu donner. Il y avait des occasions franches, mais c'était tellement bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ils ont réussi. Ils repartent avec leur victoire à domicile
bah, tout simplement à domicile au stade des Reds, des Rouges. Tu vas pas venir. C'est la meilleure équipe du moment. City, c'est impossible que City les batte. C'est impossible. Je m'attendais à 4-0 minimum. Quand je regarde les occasions, quand je re-regarde les occasions, trois occasions franches où Liverpool devait marquer au moins. Ça aurait pu être 5-0 ce match. Mais vraiment, 2-0, City s'en sort bien. Hein. City s'en sort très bien, franchement, quand on regarde le match. City, ils ont eu genre deux trois occasions franches. C'était nul. C'était vraiment nul. Donc, il y a les statistiques qui disent beaucoup d'occasions franches. Mais en vrai, dans le match, il y a eu deux max. Mais vraiment, c'est ce que je vois, deux max. Donc, du côté de Liverpool, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plus de quand même, il y a 11, il y a 7 tirs cadrés quand même. Donc, pour dire, et il y a 2 tirs cadrés du côté de City. Pour dire, c'est petit. Donc, bien sûr que Liverpool a dominé. Et franchement, bravo à eux. Ils méritent. Et je pense qu'ils vont aller prendre cette PL, les gars. Ils vont aller la prendre, tout simplement. Et franchement, il n'y a personne qui va venir déranger, je crois. City en galère. Arsenal, laisse tomber. Eux, ils visent plus la première ligue. Ils visent juste à être dans les trois premiers. Et on a donc Chelsea qui revient en force. Chelsea est la seule équipe à ce moment positive. Hein. C'est la seule équipe qui est vraiment positive depuis très longtemps. Donc, abonnez-vous, les gars. D'autres choses vont arriver. Abonnez-vous, partagez, likez. Et moi, j'ai aimé le match. Et toi?